Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons d'entendre la parole de Dieu. C'est à cause de nous que Jésus a souffert, mais il a vaincu le diable. C'est pour cela que nous avons la victoire sur nos ennemis. Tant que nous soyons en Christ, il faut être en Christ. La condition, c'est la vie de sanctification. Hors de ça, tu n'es pas en Christ, tu seras vaincu. Sanctifions-nous pour que nous ayons la victoire. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, c'est une leçon. Si cela est arrivé au bois vert et à nous, le diable n'a pas craint Jésus. Il n'a même pas la crainte de Dieu. Lui, il s'en fout, il rentre partout. Ce n'est pas nous, c'est pas nous qui allons effrayer ce diable-là. Mais seulement, la parole, c'est l'épée du Saint-Esprit. Et parole contre parole. Vous voyez? Alors, attachons-nous à la parole. La condition de vie ici, pour laquelle Jésus a souffert, c'est pour nous donner la victoire. Et il a réussi à vaincre le diable. Mais le diable ne s'est pas laissé faire. La tentation, c'est d'amener Jésus à pécher. Mais le diable va nous tenter. Il va nous mettre devant ces choses-là pour nous mettre dans le péché. Si le péché est là, il va te vaincre. Mais Jésus a évité de tomber dans le piège du diable. Nous aussi évitons les pièges du diable. Il va nous étendre à tout moment. Ça va nous arriver. Mais soyons forts. Comme Jésus l'a été, il a évité les pièges du diable. Il s'est appuyé aussi sur la parole. Mais le diable ne l'a pas laissé. Il a continué à lui envoyer encore d'autres pièges. La convoitise. Les choses du monde qui lui montrent. Pour attirer l'attention de Jésus dans certaines choses qu'il pouvait peut-être accepter. Mais Jésus a refusé toutes ces choses. Faisons attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quelqu'un peut t'approcher. Fais attention. Il faut d'abord demander au Dieu de parole de te donner le discernement pour voir qui est là. Il lui a présenté de l'or, la gloire, toutes ces choses. Mais Jésus n'a pas accepté. C'était des trucs sués. Quand même ça brillait, mais ça ne brillait pas. Une fois que Jésus faisait l'erreur, il était vaincu. Il n'allait pas être ici heureux.
Alors, faisons attention dans notre marche. Tout ce que nous allons voir, demandons au Dieu de Père de nous donner le discernement, afin qu'il nous éclaire pour avoir la victoire sur l'ennemi. Car ce qui arrive au bois vert, ça peut nous arriver. Donc soyons solides, marchons selon la parole de Dieu aussi. Faisons beaucoup attention. Parce que l'épée de l'esprit qu'il a utilisée, tous ces instruments-là sont avec nous. Le Saint-Esprit est rempli d'onction. L'onction se trouve dans les éléments. L'épée se trouve dans les serviettes. C'est l'épée de l'esprit qui est là. Donc tous ces éléments-là sont avec nous. Utilisons-les. Il faut avoir tous ces éléments dans ta maison et tu les utilises. L'onction et l'épée. Les deux ont vaincu le diable. Ce sont ces deux armes-là qui sont capables de vaincre le diable. Alors, marchons selon ces paroles, marchons selon ces éléments-là, tous les éléments, parce qu'il y en a, ils n'ont pas ces éléments, et ils se plaignent. Mais si tu as l'épée, non. Mais c'est avec l'épée que Jésus a gagné. Donc, marchons selon les consignes qu'on nous donne, et tous les éléments qu'on utilise ici, la parole et l'onction de Dieu y est dedans. C'est pour nous donner la victoire. Alors, vivons la parole de Dieu, vivons aussi l'onction de Dieu par la vie de sanctification. C'est à cela que nous allons avoir la victoire. Nous éloignons des cieux du monde. Ça nous donne l'onction, plus d'onction pour avoir la victoire sur le diable. Nous utilisons la Bible aussi, ça nous donne la force d'avoir l'épée pour vaincre. Utilise une parole quand il y a une situation. Il est écrit comme ça, Dieu a fait ceci et tu as la victoire. C'est ce que Jésus a fait. Donc suivons ses conseils pour que nous ayons la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen.